les modes d'acquisition et de preuve de propriété. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode de la série 3, l'épisode E5 pour vous mettre le pied à l'étrier sur des cours de droit immobilier. Cet épisode a été créé sur une fiche de droit pour également les élèves qui révisent le BTS profession immobilière. Le site c'est formation-bac+2.com. Cet épisode a été créé à la demande de Sylvain et Julien. Merci à eux. Allez, venons-en au sujet, les modes d'acquisition et de preuve. Évidemment, ce sont des notions à connaître par cœur pour vous en tant que futur investisseur acquéreur. Deux modes d'acquisition sont possibles. Un par un titre, évidemment, de propriété. Le statut de propriété, évidemment, va se prouver par un titre qui peut prendre une différente forme. Une convention, c'est un acte par exemple de donation, acte de vente ou un titre de propriété, ou deux, par un jugement suite à un litige sur la revendication de droits de propriété. Deuxième point, par la prescription qu'on appelle acquisitive. Il s'agit d'une acquisition par l'usage, c'est la conséquence de la possession prolongée d'un bien immobilier et on verra le nombre d'années qu'il faut évidemment pour cette prescription. Donc je vous laisse écouter la suite évidemment de l'épisode. Quels sont les éléments constitutifs ? Alors, moral d'abord, il faut que le possesseur ait une maîtrise de fait sur le bien immobilier. Un élément constitutif comme étant psychologique, puisqu'il faut que le possesseur ait la volonté et doit se comporter en tant que propriétaire, c'est par exemple l'entretien régulier d'une pelouse, couper les arbres, etc. C'est se comporter comme un propriétaire. Ensuite, les conditions de la possession, c'est l'intention de posséder le bien. La possession doit être continue et non interrompue. Donc, c'est-à-dire que ça doit être tous les jours, au quotidien. Cette possession doit être établie de façon paisible et sans violence, évidemment, il ne doit pas y avoir de contraintes. Elle est publique, c'est-à-dire que les actes du possesseur sont apparents. Elle est non équivoque, puisque le possesseur se comporte comme un propriétaire et non un locataire. Ça veut dire que vous allez... Le propriétaire, entre guillemets, doit entretenir, par exemple, évidemment, les toitures, les grosses réparations, le jardin, etc., etc. Alors, quels sont les délais pour cette prescription, justement ? Vous avez un délai de 30 ans si personne ne conteste ce droit immobilier. Un délai de 10 ans si le possesseur est de bonne foi et un juste titre. Autre moyen, c'est ce qu'on appelle évidemment la prescription par l'acquisition après un décès, notamment par l'application des règles de succession ou par un testament. Entre vifs, entre vivants, entre guillemets, vif, V-I-F-S, c'est la donation, c'est-à-dire que cela établit des consentements qui doivent être exprimés dans un acte authentique. Je vous envoie bien sûr à l'épisode, je vais y arriver, précédent, l'épisode S3E4, sur évidemment les actes authentiques. Alors, le droit de propriété peut être partagé. Qu'est-ce que cela signifie ? Ça signifie que vous avez deux modalités de propriété. La propriété dite individuelle, comme une maison, par exemple, que vous allez détenir en propriété unique. C'est ce qu'on appelle notamment la monopropriété, être seul propriétaire. Ou à plusieurs, c'est ce qu'on appelle la copropriété. La copropriété ordinaire, c'est ce qu'on appelle l'indivision, et la copropriété forcée, c'est lorsque vous êtes copropriétaire dans un immeuble, c'est régi notamment par la loi du 10 juillet 1965. Alors ensuite, parlons maintenant de l'indivision. L'indivision, ça signifie que vous êtes plusieurs personnes indivisaires
à posséder de manière collective un bien immobilier. Ça va être une maison, par exemple, que vous allez posséder avec vos frères et vos sœurs ou un autre propriétaire. Nous pourrions tout à fait être ensemble propriétaire et donc co-indivisaire d'un bien immobilier. Chaque indivisaire détient donc une quote-part, ce qu'on appelle indivise d'un bien immobilier. Ensuite, la gestion de l'indivision, comment cela se passe-t-il ? Eh bien, l'indivisaire a droit aux bénéfices et supporte également les pertes proportionnelles issues des biens indivis. Donc, on va voir maintenant les règles de type de décision de vote et les exceptions évidemment à la règle de l'unanimité à travers une autorisation judiciaire. La sortie de l'indivision, comment on sort ? Eh bien tout simplement en vendant sa part. Donc un indivisaire va disposer évidemment d'un droit de préemption. Donc c'est d'abord la priorité à l'indivisaire et ensuite à un autre acquéreur. Donc c'est important pour vous, évidemment, vous l'avez compris, de connaître toutes ces informations lorsque vous souhaitez évidemment investir ou acquérir, savoir qui est votre vendeur en face, tout simplement. Une convention d'indivision va être établie pour fixer justement les règles de l'indivision. Elle doit comporter la nature des biens concernés et les droits de chaque indivisaire. Cette convention a une durée maximale de 5 ans et est renouvelable ou peut avoir une durée indéterminée. Vous avez également une indivision qui peut se créer notamment dans le cadre d'une succession. Alors, dans cette convention, donc justement, vous allez avoir un tas d'informations. Si cette indivision, justement, est rentrée dans le cadre d'une succession, si il y a eu une donation faite à plusieurs personnes, cette convention est écrite et conclue à l'unanimité. Elle va indiquer, bien sûr, la quote-part de chacun. Donc, voilà. Alors, concernant justement les règles, eh bien, il faut savoir que certains actes, vous devez avoir l'avis des 2/3 des droits des indivisaires et d'autres l'unanimité. Alors, dans le cadre des 2/3, ça va être les actes qu'on appelle d'administration. Ça va être le fait de donner un mandat de gestion à un ou plusieurs indivisaires ou à un tiers. Ça va être le fait de vendre des meubles pour payer les dettes et les charges de l'indivision. Ça va être le fait de conclure ou de renouveler un bail, par exemple, sauf les immeubles à usage agricole, commercial, industriel et artisanal. Ensuite, pour l'unanimité, eh bien, ce sont des actes de nature exceptionnelle lorsqu'il faut changer l'affectation d'un bien immobilier, vendre des biens meubles indivis autres que celles destinées à payer des dettes et vendre des biens immobiliers indivis. Voilà, vous savez tout. Nous échangeons bien sûr sur mes différents réseaux sociaux. Au plaisir de vous lire. À très bientôt. À tout de suite, j'y dis quand même dans les commentaires. Et puis bien sûr, merci encore à Julien et à Sylvain. Allez, ciao, bye bye. Portez-vous bien. À tout de suite. Et puis, excellent investissement à vous. Je vous embrasse. Ciao, bye bye.